Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement là je kiffe. Moi aussi. De retour sur notre tôlerie. La petite Clio qui va avancer. Le projet, ça c'est sûr. Là je te préviens, on se colle dessus et basta. Fini les pannes extérieures et tout ce qui s'ensuit. Oui, mais il se lève vite 2 fois. Oui, bah c'est pas de ma faute. Oui mais bon, c'est pas de notre faute. Et en même temps les freins c'est pas de notre faute. Bon, mais on l'a fait voir. Pour le lève-vitre, les images parlent d'elles-mêmes. Si tu ne t'en rappelles plus, écoute, tu peux toujours aller voir la vidéo et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Merci. Là je crois que tu te fous de moi. Ça c'était pour la petite blague. Bon bref, mais les je portes. pense que c'est déjà fait. Le petit pouce bleu c'est déjà fait pour ma part. Et en même temps j'ai re-regardé la vidéo car c'est toujours un plaisir de revoir nos vidéos. C'est ça. Bon, allez, Alors, les portes. ce qu'on va faire aujourd'hui. Quel traitement aujourd'hui? Déjà, on sait que toi, t'es au démontage Oui. de la porte. Enfin, à la fin du démontage de ce que j'avais déjà bien attaqué ça. Servante prête à l'utilisation. En même temps, ici, moi, je commence la détection des impacts. De mon côté, bien sûr. Parce qu'on peut en voir plusieurs, mais c'est pas visible à l'œil nu. au ponçage, on en retrouve toujours quelques-uns sournois qui se cachent. Bah déjà là, limite sans ponçage, tu le vois. Oui, mais je suis sûre que tu vas en retrouver quelques-uns. C'est la vidéo qui va être faite aujourd'hui, la détection des impacts. En même temps, ensuite voir débosselage ou masticage, analyser comment on peut faire, parce que ici, tu peux voir qu'on a des zones délicates, comme par exemple, là tu vois ici en dessous on a les renforts de porte. Donc à peu près à ce niveau-là. Et là ici, on voit, tu vois là ici tu as une petite ligne de carrosserie. Ouais, c'est un bosselage de caisse. Il y a un petit renfond là. Voilà. À cet endroit-là. C'est l'impact. Alors ça, à voir ce qu'on va faire, si je pourrais l'atteindre, parce qu'après bon je pourrais le faire avec le kit de débosselage qu'on avait utilisé. Oui, bon alors, kit de débosselage, oui et non, hein, parce que si tu te rappelles bien, quand on l'a utilisé sur le capot, on a dû mastiquer à peu près 3 fois la zone de l'impact d'origine. Ouais, et franchement c'était pas forcément rentable, que ce soit au niveau du temps ou alors du travail qu'il a fallu refaire après dessus. Mais bon, on peut également aussi lui laisser une deuxième chance et peut-être essayer de le réutiliser, à voir. Ah oui, parce que après j'ai plus facilement pu comprendre que ça venait d'un problème de jauge en fait. Parce qu'en fait il faut jauger l'épaisseur et en même temps il faut jauger le type de colle que tu mets dessus. Parce que c'est ça qui a fait le problème, qui a créé le problème sur le capot. Bon, dans tous les cas on verra en allant. Donc on verra tout ça, et tout ça je vais l'expliquer en détail. En même temps n'oublie pas de parler des strappings qu'on va enlever. Oui, bon, bah alors, ça je le ferai après le démontage du coup. Il y a d'autres... De ma porte. Bon, il y a d'autres appellations également pour ça. Mais bon, moi j'ai toujours ça, appelé ça bon, des strappings parce que c'est d'origine et c'est collé sur la carrosserie. Donc d'aspect comme ça, ils sont propres. On en a vu des bien plus abîmés sur des véhicules qui étaient plus récents. Mais en inspectant bien, par exemple, là je sais pas si on va bien voir. Mais là c'est un petit peu abîmé. Et puis bah ouais, et puis ça s'effrite. Ça s'effrite. Donc vu qu'on est en train de les refaire, on va leur redonner une petite beauté et les remettre à neuf. Donc on va peut-être éviter de laisser un truc qui soit à moitié en bon état. Et après on verra pour le remplacer par une autre matière. Il y en a, ça existe, ça se vend. Il faut juste le trouver. Voilà, il faut juste trouver le meilleur fournisseur. Mais ce qu'on va pouvoir faire donc, c'est faire voir la détection des choses qu'on peut pas forcément voir sur la caméra à l'œil nu. Que nous, au refait, on peut voir, mais on peut également sentir. Donc la chose oui, parce qu'avec la caméra, il n'y a pas de toucher. Avec la ponceuse et donc un papier 120 traditionnel, basique. De toute façon, nous, on sait qu'on va réapprêter la porte entière. Donc, on peut voir ça. Pareil. Bon alors, pour ma part, j'avais regardé.
J'avais regardé comme ça, vite fait. Mais ça, tu l'avais pas vu. Ça, oui, ok, d'accord, mais alors fallait vraiment bien regarder. Mais alors ça, non, je l'avais pas vu du tout, non. Oui, et donc tu vois, pour la détection des impacts, il n'y a rien tel que le ponçage. Par exemple, une que toi, tu peux peut-être voir à la caméra, et c'est cette zone-là. Voilà, alors là, c'est renfoncé et on dirait que c'est croqué à cet endroit-là. Donc, ce qu'on peut faire également pour le montrer, au final, c'est pire que ce que c'était. voilà. Que ce que ça donne. Mais en même temps, ici, tu peux voir que la griffe, parce que tu vois comme une sorte de griffe là. Ouais, là. Voilà, mais tu peux voir qu'en fait, c'est pas une simple griffe. C'est une griffe Frottée. frottée, ouais. Ouais, celle-là. Je cherchais le mot. Mais bon, faut voir avec les ponçages et en même temps, on a pu avoir un produit vachement génial qui va nous être utile et qui nous a été fortement utile quand on a fait le pare-choc. Oui. La prémastic. Oui. Donc quand on avait pu voir dans la vidéo que le rajout de pare-choc était dans un sale état, en fait la peinture se craquelait, enfin c'était griffé, tout ça, c'est normal quoi. Enfin le rajout de pare-choc avait vécu. Et avec la prémastic, bah, c'est magique. Et c'est exactement magique. Parce que tout disparaît. Alors, l'après-mastic, j'en ai utilisé beaucoup avant. Et franchement, j'ai jamais eu moyen d'en retrouver Par la suite. Et franchement, en fait, on se servait de ça quand on faisait des kits carrosserie polyester, donc avec de la résine. En général, on passait un coup de papier à poncer, comme on le fait avec la ponceuse. Et en même temps, après, on mettait un coup d'après mastic pour dire déjà de combler tout ce qui était petite zone. Et après, on voyait s'il y avait du remasticage à faire ou pas. Et franchement, ça marchait franchement très bien. Et là, on a eu enfin l'occasion d'en retrouver. Donc autant dire qu'il est content, il a fait son stock et on va avoir l'occasion de le voir assez souvent. Franchement, ça c'est clair. Surtout qu'avec nos Mégane, on va dire ça comme ça, ouais, on va... niveau carrosserie, il y a de quoi faire. Hein. Oui, et on va fabriquer aussi nos kits quand on voit le prix des kits carrosserie vendus. Et en même temps, bon, ça peut être cool aussi de fabriquer notre propre kit carrosserie. Mais c'est des choses qu'on pourra faire voir, surtout quand on trouve les bons produits. Voilà. Bon, ce que je te propose, c'est que du coup, je reparte sur la porte. J'ai quelques vis par-ci par-là à enlever. Oui. Quelques caches aussi. Comme avec ça, après, j'attaque les strippings. Et puis, je pourrais attaquer aussi la corrosion parce que là, du coup, ça fait peur. Ouais, là, t'as de quoi faire. Là, j'ai peur. Et là, j'ai peur. Et puis là, j'ai peur aussi. Après, le reste, ça va. Mais là, bon. Par contre, il faudra que tu fasses attention quand tu enlèveras ton joint extérieur, parce que je sais pas si je l'avais enlevé. Je ne sais plus, mais je vais te le dire. Le lécheur, exactement. Non, il n'est pas enlevé. Oui, bah ça, t'inquiète pas, je Donc, suis minutieuse voilà. comme je peux. Donc il faudra que tu enlèves ton vitrage. Bon là ça va, il te reste plus grand chose ma foi. Bon, mis à part la tringlerie, la poignée, la serrure, le lève-vitre. Lève-vitre, tiens, t'as attrapé... C'est une affaire en ce moment, les lève-vitres. Je pense que là t'es briefé sur le sujet. Heureusement, il n'y a pas de kit de frein dans les portes. La retenue de porte. Du coup, bah, on fait tout ça et ensuite, on fera le point après. Hein, voir où t'en es et où j'en suis. Voilà. Et pour ma part, je vais passer donc un coup de ponçage. On va regarder ce qui se passe et ce qu'on peut faire au mieux, débosselage ou masticage. Et ensuite, on voit tout ça ensemble. Alors, là, ici, déjà, on peut voir que il y a des impacts qui sont minimes. Par exemple, comme celui-ci, ou alors ici, cette légère déformation, ou alors cette griffe marquée. Donc ça sera nettement plus simple à le faire à l'après-mastic, par exemple. Là maintenant qu'on a passé
un léger coup de ponçage pour la détection, c'est déjà bien plus simple. On peut déjà voir exactement et plus facilement là où on a des zones qui sont endommagées. Bon, celle-ci maintenant, elle est visible à l'œil nu. Ici, on peut également voir que même si ici on est sur une arête, si on est sur l'arête, on peut largement voir que ici, ben, là, ça ressort, donc ça veut pouvoir dire qu'il y a eu une déformation. Donc à ça, cette ligne, ça c'est sûr, c'est des coups de portière. Ça se détecte facilement. Bon là ici un coup d'après mastic, on le verra plus. Ça ici un coup d'après mastic, on le verra plus. Là insistez plus sur le ponçage. Et quand on fait des panneaux, ça va nettement plus vite comme ça pour la détection. Donc on va continuer par ici. En voilà une qui est réapparue. Tu vois, tu peux la sortir aussi. Je n'avais pas vu. Non, tu vois, et c'est pour ça qu'avec le ponçage pour la détection, surtout que là on est sur des panneaux, c'est nettement plus simple de les détecter. Donc on va continuer comme ça pour voir ce qu'on peut retrouver d'autre. Voilà, on peut continuer. Là il va y en avoir. Là ici par exemple, maintenant on voit que c'est pas parce que c'est un manque de ponçage, mais même en faisant ici, on voit ici que c'est un léger renforcement. Donc ça, faire ça avec l'après-mastic, c'est pile poil. Ça, tu vois, c'est un coup marqué. Donc ça, bien nettoyé, bien poncé, un coup d'après mastic et ça va nous combler le défaut et ça va être génial. Ici, sur le bas, c'est pareil. On peut voir que bien nettoyé, bien poncé, il faudra qu'on remette un coup d'après mastic sur tout le bas. Et en même temps, on peut voir qu'il y a un peu de rouille qui s'est réinstallé, donc au ponçage on va pouvoir l'enlever. L'après anti-corrosion sur ces zones et après l'après mastic, ça sera nickel. Voilà, donc tu as vu toutes les petites impacts. Alors ça en général, tu vois tout ça, toutes ces petites impacts là, et il y en a encore pas mal de petites. Donc tu vois un bon ponçage avec le ponçage sur l'entourage pour dire de représenter tout ça correctement, un après anti-corrosion sur toutes ces zones et ensuite l'après mastic là où il y a les impacts qu'on pouvait pas voir à l'œil nu. Tu les as vus, toi ? Encore pas mal. Ah oui, et on va seulement y arriver, mais généralement... Non, je ne les avais pas vus. Bah tu le sens ici au toucher. Oui, bah, ça va. Et en même temps, c'est une porte, quoi. Bah ouais, ça c'est sûr. Mais... Par contre, on peut voir que bon, le ponçage pour la détection reste pareil qu'un ponçage classique. Il faut bien savoir qu'il y a plusieurs sens à faire. Pour la simple et bonne raison que ça nous permet d'accéder à des zones pas forcément bien accessibles pour le ponçage. Et les lignes de carrosserie ne sont pas droites. Donc systématiquement, voilà. Si tu... Voilà, je te fais des traces. Non, mais si tu suis pas la ligne, eh ben, forcément tu vas coincer des impacts alors qu'il n'y en a pas. Tu sens que ici, tu vois, ça fait ça, et ensuite ça descend comme ça, et ensuite ça remonte comme ça. Le ponçage, c'est bien et c'est important, justement dans tous ces cas-là.
Et en même temps, il faut le faire vraiment dans tous les sens. Pour dire d'être sûr de faire toutes nos zones. Déjà pour voir ce qu'il y a à rattraper, oui. Mais comme ici par exemple, ici on ne sait pas si c'est le déformation avec l'usure de l'ouverture de la porte, ou alors si ça va tout simplement se rattraper au ponçage. Tu vois qu'ici ça te fait une légère déformation. Là. Donc ça c'est une possibilité, mais on va le savoir tout de suite. Donc tu vois, c'était une légère déformation de tôle parce qu'avec le ponçage qu'on a pu faire dans les deux sens, ici on peut voir que ce n'est plus marqué. Par contre au toucher, qu'est-ce que tu sens mieux toutes les impacts une fois que tu as commencé ta détection. Là ici tu en as une bonne. Pas forcément visible. Tu vois, ici on tient quand même une bonne déformation. En fait ici au ponçage on peut voir que c'est cette zone là ici principalement touchée, donc impactée. Mais au toucher tu peux sentir que la zone elle est bien plus large que ça. Regarde. Oui, ça prend moins tout ça. Ouais. Donc à voir comment on va procéder. Comme là tu vois, si je ponce comme ça en premier, c'est pour dire de justement réussir à suivre notre alignement et pour dire de voir là où exactement on a les déformations. Comme tu vois ici, c'est infime, chose que tu peux même rattraper au ponçage parce que ça arrive que des fois au ponçage c'est tellement léger qu'avec les couches de pâture et tout ça qui est dessus, tu peux le rattraper. Mais ici tu vois, après une fois qu'on aura fait notre panneau ici complet, cette bande, on va voir exactement ce que ça donne. Ah bah allez. Un petit coup de nettoyage. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Hop. Voilà. Tu vois, ici, c'est encore une sorte de déformation, mais bon, c'est pas une grosse. Et ça, au ponçage, tu peux l'avoir. T'as vu qu'il y a des zones pour attraper notre poil? Ah non, hein. Tiens, regarde. Ah super. Là, je pensais que là, il y avait une légère déformation, mais non, il n'y en a pas. Parce que ici, tu vois, par contre, sur notre arête, là, tu le sens. Bah, on peut pas être déformé partout, hein. Surtout Non, qu'on rattrape ces fameux poils. heureusement quand même. C'est génial. Ouais, mais c'est rien, en fait, on va accentuer le ponçage et ça va aller nickel, en fait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire cette zone là, voir ce que ça donne. Bah, je t'en prie. Je vais changer de côté. Tu peux passer là, si tu C'est veux. ce que je vais faire. Je te surveille. Avant, bon là, je passe à un léger coup parce que de toute façon, ici, tu peux voir qu'il n'y a pas d'impact. C'est jusqu'ici, oui, tu sens qu'il y a des... Ouais, sur les arêtes, ça, Ouais, voilà. ça s'écaille un peu, quoi. Enfin, Mais c'est ça, normal. c'est du ponçage à la main, en fait. Bon, là, le papier, c'est pareil. On a pu le récupérer. En le nettoyant, on peut s'en servir comme là, par exemple, pour faire finir le ponçage superficiel de la porte, d'une porte. Bon, il y en a assez, quoi. Avec un disque, tu peux le faire. Donc, voilà. Bah écoute, j'adore. Aucune zone à reprendre sur les montants de porte. Très bien. Bien. Donc ça, c'est franchement génial. Donc, C'est déjà une bonne chose.
finir, mais bon là ça on le finira à la main. Parce que ici aussi tu peux voir, mais il n'y a aucune... Il n'y a aucun impact, il n'y a rien ici. Sauf peut-être juste un peu là, un peu de rouille tu vois. Ici. Ouais, c'est ça. Juste un peu de rouille là. Donc il faudra accentuer le ponçage là avant qu'on mette l'appât anti-corrosion. Oui, voilà, c'est juste la méthode bourrin pour dire de... Pour dire de voir plus. Ouais, voilà, d'être plus... Comme ici, les entourages, ça, c'est à la main. Parce que tu sens qu'il y a des petits accros. Sinon, nos zones. Donc pour ici, tu vois l'accès pour le débosselage. On l'a. Pour la simple et bonne raison que tu vois, ça c'est la ligne de caisse. Et les renforts sont plus vers le bas. Et ici, oui, parce que du coup, en attendant aussi, on a démonté... Voilà, la porte elle est démontée et prête. Et en même temps, c'est pour ça qu'on peut faire voir et expliquer où ça se trouve. Et j'ai adopté la technique, tu vois une vis, tu l'enlèves. Pour ceux qui ne savent pas. Celle-là, tu les connais par cœur. Oui, on a l'habitude. Voilà. Et en même temps, ici, comme tu vois, je te disais, pour cette déformation qui est là, donc côté fermeture. Oui, bah là, tu peux y aller pour dire. Ici, là, ici, on voit bien que là, nous avons les renforts latéraux. Ça résonne pas pareil déjà. On voit que nos renforts latéraux sont là et on voit bien que pour le débosselage, s'il faut passer un outil, à moins que le débosselage se fasse par l'extérieur, mais ça sera quand même plus simple. Bon là ici, bon c'est pareil, si on voudrait on pourrait y accéder, mais je pense que ce qu'on va faire, ici on va pour cette déformation là, parce qu'il y a très peu d'épaisseur en même temps. Et je pense que ça sera nettement plus simple de mastiquer cette zone là. Pour cette zone ici, maintenant on peut faire voir aussi où ça se trouve. Ben c'est là. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est là. C'est là-bas. Donc tu vois. Oui, parce que mettre deux portes du même côté, ça sert pas à grand chose. Là en accès tu peux y passer, tu vois, si tu veux. Tu vois, là tu y passes. Mais bon. Je pense que le mieux, si on le redresse, il y aura toujours tendance à re-rentrer. Mastique. Donc, je pense que ça on va mastiquer, que ce défaut là, moi je suis plus pour un masticage. Oui, bon, on va le mastiquer, d'accord. Oui, bah c'est plus simple. Et la ligne de caisse débosselée. Bah on va dire que la ligne de caisse elle est accessible, donc oui, on va essayer ça. Parce que sinon on va se faire des portes blindées avec tout le mastic. Non mais même on va essayer quand même. On va essayer, je vais essayer de le débosseler à l'ancienne, voir comment ça se passe et voir comment ça fonctionne. Il faut juste que je trouve l'accès. Donc, sur ce, là, on va continuer. Je vois que tu es très occupé là. Bah ouais. Donc, là, je parie que tu es en train d'enlever le strapping. De galérer, oui, surtout. Oui, c'est normal. En fait, le plus dur, c'est d'avoir le début. Oui, puis la fin aussi. Ouais, mais c'est normal, il a cuit, tu sais, depuis ça fait des années que... Et puis il fait pas très chaud non plus. Donc forcément... Pourtant, tu l'as chauffé, là, juste avant. Oui, je fais que ça. Je chauffe et je réchauffe et je Mais quand tu passes ta main dessus, est-ce qu'il est chaud ou pas? Ouais. Mais ça se décolle pas. Chauffe ta bande complète. Bah c'est ce que j'ai fait, vois-tu. Et après, tu réchauffes le point que tu es en train de commencer à décoller. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Et tu n'y arrives pas? Non. C'est pas grave, j'ai le temps. Hein. Oui, bah, n'oublie pas qu'après c'est bien beau, mais moi j'aurais bien les peindre. Oui, bah c'est pas de ma faute, écoute. Donc, en général, en fait, le plus simple c'est de chauffer légèrement avec un décapeur thermique. J'y ai cru. La bande complète. Mais non. Puis après revenir sur la zone qu'on est en train d'enlever à l'aide du décapeur. Et après ça glisse tout seul normalement. Et bah là non. Ça casse. C'est ça. Et ben j'ai envie de te dire que quand ça commence à casser, souvent c'est mal barré. Ça
ça va juste être un petit jeu de patience. Je pense que là, il va te falloir un bon moment. Oh, bah tant pis. Ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est normal. Le métal chauffe. Toi, tu mets tes doigts dessus. Là, tu vas avoir un peu de galère. Si tu arrives à décoller un coin, bon, bah ça va. J'ai le temps. Hein. Bon. Sinon, mis à part ça, bon, toi qui es en train de décoller le strapping, là maintenant tu prends le coin. Quel coin? Celui que tu es en train de faire. Celui-là? Celui-là. Oui, non, celui du haut. Lui. Tu le chauffes. Donc il est en bas. Ouais, mais bon, pour moi c'est le haut de la porte. Donc chauffe-le avant. Sinon ton coin va casser. Pas de touche. Ouais. Pas de touche. Ah ben. Tu chauffes avant ta zone. Ouais, mais il se recolle. Oui, mais ça n'a rien fait. Tu chauffes pas la zone même, mais juste un tout petit peu après. Et puis ça se recolle. Ouais, bah t'es en train de l'arracher. Bah oui, bah écoute, je fais ce que je peux. Regarde, ça se recolle. C'est dingue quand même, hein, comment le ponçage ça fonctionne bien. Ouais. À l'œil nu, comme ça, même au toucher, ça allait encore. Mais une fois que tu commences à aller un peu plus en profondeur, là, ça y est, c'est fini. Je te l'avais dit que c'était quand même assez bien attaqué quand même. Donc tu comprends aussi pourquoi. Donc déjà, cette zone ici, ça c'est à force de fermer les portes par là. Donc tout simplement. Et en même temps, ici c'est pareil. Tu vois bien qu'en fait ça a dû être griffé. Et puis après, l'enfoncement. Ça on va mastiquer le panneau. Et vu que c'est une porte, ça sera nettement mieux que je fasse de même ici. Tu vois. Parce qu'en fait, l'œil prend bien des deux côtés. Ah, surtout que là, tu as la ligne de caisse, donc... Tu vois, c'est pas comme sur le capot. C'est un peu plus gênant. J'avais carrément fait ressortir l'empreinte du logo. Là, c'est pas le même travail et en même temps, c'est une pièce qui varie beaucoup parce que c'est une porte, on l'ouvre, on la ferme. On fait que ça avec, en fait. Oui. Donc, là, on n'a pas le choix. C'est la porte à mastiquer pour nos défauts. Bon, je suis toujours avec mon strapping, ça va, j'ai commencé à trouver la technique là. Bah de toute façon, t'es encore avec le strapping, t'en es où avec le strapping? Alors écoute, technique, voilà, j'en ai pas encore fait la moitié, mais en fait, quand tu chauffes, t'arrives à en décoller un peu, tu le réchauffes à mort, ouais, mais c'est ce que je t'avais il durcit, et ensuite, il fond. Ouais. Voilà. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure en fait. Triple chauffe, je pense que ça bande en premier. Non, ça marche pas, il fait trop froid. Bon. Non, en fait, la zone que je suis en train de faire, je la chauffe. T'as plus qu'à y aller. Je la chauffe, je la décolle et je la rechauffe jusqu'à ce temps qu'elle fonde. Parce que sinon, ça redurcit entre deux et ça casse. Et là, donc, autant dire, j'en enlève pas. Aussi, tant qu'on y est dessus et puis qu'on le voit. Là, ici, par contre, je sais pas si tu veux le verras en caméra. Mais ça, au débosselage. À ce niveau-là. Voilà. Ça au débosselage, il va falloir ressortir ça complet. Mais ça c'est normal, c'est l'ouverture de porte dans les garages, voire même sur les parkings ou autres. Et puis c'est la porte conducteur, donc forcément ça s'abîme plus. Mais c'est normal. Une voiture sans conducteur n'est pas une voiture, tu sais. Ah oui, donc de toute façon en gros... Systématiquement, à moins de passer par le coffre, mais sinon, voilà. Étrange que tu m'aies pas encore demandé ce que je fais avec un feutre. Bah non, je le sais. Ah, alors vas-y, explique. Le but étant de notre vidéo de faire la détection des impacts sur les portes de la Clio, tu vas délimiter les impacts sur les portes de la Clio à l'aide de ton stylo. Voilà. Ça va pour l'explication ou... Bah, tu y étais presque. En gros, on va dire qu'il y a des impacts qu'on peut voir, qu'on peut détecter au ponçage. Ensuite, il y a aussi des déformations de tôle. Ça, manque de peau. Au ponçage ici, on peut à peine le voir parce qu'on voit que tout n'est pas poncé. Oui, et puis en même temps, il n'y a pas de toucher sur la caméra et avec les reflets, avec la lumière, c'est plus possible parce que c'est poncé. Voilà. En même temps, ici, tu vois bien que c'est croqué. Oui, voilà, oui, ça se voit là. Alors là, tu vois, je peux même te dire que la tôle, elle est relevée.
Oui. Il va falloir descendre. Ça se voit, oui. Ici, il va falloir la remonter. Tu vois? Donc, ce qu'on devait faire à la base sur notre vidéo, c'est-à-dire la détection des impacts. Bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Puis ensuite, y remédier, tel débosselage, redressage, ou voire même masticage. Mais le problème, c'est que si on fait tout sur une même vidéo, ça va être trop long. Ça va être trop long. Alors, je peux très bien expliquer pourquoi débosseler à tel endroit, pourquoi ne pas débosseler, pourquoi le mastiquer. Mais il faut voir aussi ce que ça donne en réalité. Parce que nous, on peut bien faire voir tout ce qui est visuel, oui. Mais tout ce qu'on sent ou toucher, on ne peut pas forcément le faire voir. Donc, par exemple, on va prendre le cas de ce coup ici. Tu commences la porte la plus atteinte. On va dire ça comme ça, mais ça peut être cool. Donc, ici, on peut se dire, c'est tout simplement une griffe qui a été marquée. Eh ben non. Alors, en réalité, non. Pourquoi? Parce que ici, quand on passe la main dessus, on peut sentir que la déformation, elle vient ici. Que c'est toute cette zone. Alors, là, Ça fait une belle zone, hein, ça fait une belle zone. pour une griffe. Par exemple, aussi, tu vois, quand tu passes tes mains dessus, tu peux sentir la déformation. Donc comme là on pouvait la voir, mais on pouvait pas se douter de la zone qu'il y avait à reprendre. Oui. Donc ici, c'est pareil. Tu passes ta main dessus, tu sens que tu as une légère déformation comme ça. Je dirais à peu près tout ça. Oui. Pourquoi? Voire peut-être même plus, parce que la griffe, elle continue après. Parce que nous, on a pu passer comme ça et sentir la déformation. Maintenant, même si tu passes comme ça, tu la sens. Cette déformation-là, déjà, tu es sûr, elle vient jusqu'ici. Pour la descendante, pour la montante, là, ici, tu sens que la tôle, elle est normale à peu près à cette zone-là. Ici, pour cette zone-là, c'est jusqu'ici. Parce que là, ici, tu vois en même temps que la griffe, elle devient moins profonde. Donc pour ici, ça doit être à peu près par ici. Parce que là, c'est pareil. Voilà, là, c'est ce qu'on peut voir. Et tu vois, ici, jusque là, donc c'est jusqu'ici. Voilà, tout simplement, où justement, ça nous fait donc cette zone à reprendre. Tu t'es étalé là. Ouais, mais c'est rien, on n'est pas à ça près. Non, je me doute. Ensuite, comme là, ici, on peut voir que c'était pas un coup vraiment entrant, parce que ça entrait ici, oui, mais ça ressortait ici autour. Chose normale, mais ça, c'était léger, et ça a pu se rétablir avec le ponçage. Mais ça ne nous empêchera pas de mettre un après-mastic dessus, parce que il y a une déformation, oui, il y a l'impact qui est là, et la déformation donc qui est autour. Et franchement, tu peux le sentir. Ouais, donc c'est vraiment, vraiment léger. Light. Ouais. Donc ça sera la zone à reprendre. Ensuite, on va partir sur un point un peu plus compliqué. Bah, je crois que c'est le plus gros point d'ailleurs. Franchement, de cette porte-ci. Oui, pour cette porte-là, oui, ça va être le plus gros point. Alors, pourquoi? Donc là, ici, déjà, on peut voir qu'il y a un renfoncement, oui, qu'il y en a un ici, qu'il y en a un là, qu'il y en a un ici, qu'il y en a un ici. C'est ce qu'on peut se voir, c'est ce qui a été détecté avec le ponçage. Maintenant, en passant notre main délicatement dessus, rien que sur ce panneau, on peut sentir que nos déformations, parce que là c'est de la déformation, la déformation elle s'arrête ici. Ça c'est sûr. C'est un sacré morceau, hein. Ouais. Donc ce que je peux te dire, c'est que si ici tu le prends en descendant, tu peux le délimiter là. Si ici tu le prends en montant, tu peux te dire que tu peux t'arrêter comme ça dans cet axe jusqu'à la ligne. Parce que là au-dessus, c'est encore une autre histoire. Donc, ici tu le sens quand tu passes comme ça.
Déjà, ce que tu peux sentir, c'est que cette zone ici, ouais, elle est relevée. En fait, c'est une déformation sur une déformation. Voilà. Donc, elle est relevée. Voilà pourquoi je fais la petite flèche de ce sens. Ensuite, là ici, tu vois que ça se redresse. Mais par contre, à partir d'ici, là on le voit parce que même sur la vidéo, tu vois que là ce n'est pas poncé et en même temps là c'est assez franc. Ouais, puis quand on se met comme ça, ce qu'on avait vu tout à l'heure, ouais, ça se voit que c'est pas comme il faut. Voilà, bah ouais. C'est pas comme il Donc faut. en même temps là nous avons cette pièce, cette partie qui est remontée, nous avons cette pièce-ci qui est descendue. Alors maintenant, à voir si au niveau du joint entre le voilà. caisson et l'habillage, donc le caisson et donc caisson ou structure et la tôle extérieure. Faut voir si ça va supporter le choc, parce que tu avais dit que là c'était pas le choix, c'était au marteau. Alors justement, c'est pour ça que pour faire ce type d'intervention, avant redressage, en même temps on n'a pas les températures qui sont au rendez-vous. Non. Donc ce qu'on va faire, on va chauffer cette partie uniquement avec un décapeur, il y en a largement assez. Pour dire et ça chauffe bien, je te confirme. Ah ouais, bah... J'ai mes doigts qui s'en rappellent. Tu vois, ici tu as le joint. Oui. Voilà. Donc ce joint, on va essayer de ne pas l'affaiblir. Non. Donc c'est lui qu'on va essayer de ramollir pour dire de pouvoir le conserver. Pour dire d'essayer de redresser tout ça. En même temps, ça va un peu plus se compliquer. Parce que ici, nous, on voit bien nos impacts. Maintenant, ici, on en voit bien. Hein? On en voit ce qu'on voit. Là, je vais entourer ce qu'on voit. Donc, ici, on en a encore une. Ici, on en a encore une. Ici, on en a encore une. Ça, ce n'est rien que pour l'aligner. Et je parle même pas de cette zone ici parce qu'on voit aussi ici que là c'est déformé. Ouais. C'est pas des impacts, c'est une déformation. Pourquoi? Autour d'une impact, ça nous donne ce résultat là avec le ponçage. Et lorsque c'est une déformation, ça nous donne plutôt ce genre de résultat avec des endroits marqués, des endroits non marqués. Ouais. Donc déjà il y a toute une stratégie à appliquer. Et ici, tu peux sentir que là, ici, c'est bien relevé, tu vois. Quand tu passes ta main dans ce sens, tu le sens, mais moins. Oui. Tandis que quand tu passes ta main dans ce sens, tu le sens. Tu vois? Ah, ouais, là. Voilà. Et après, c'est moins prononcé. Voilà. Et tu vois que quelque part, ça arrête juste ici. Donc, oh bah si maintenant je fais tomber mon stylo, ça va pas être pratique. Donc tu vois que ici c'est toute la zone complète de la poignée où la poignée est installée qu'on va donc devoir reprendre. Voilà le pourquoi aussi. Tu vois que cette zone là elle est plus facilement poncée que le reste. Donc tu peux croire que c'est soit un renfoncement et que là ça ressort, mais non, en fait c'est là ici le point haut et ici environ s'arrête le point le plus loin. Donc c'est toute cette zone que d'abord il va falloir redresser. Donc à ça c'est pareil. Ah, ça c'est pas fini. Non, mais Ah, ça bah, c'est encore c'est autre fini. chose, parce que c'est bien beau de faire le débosselage, le masticage, mais si tu sais pas comment voilà. faire, c'est pour ça qu'on a enfin, quelle technique utiliser au mieux. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo qui est concentrée sur la détection des impacts pour dire de savoir comment il faut les résoudre. Et si on l'aurait fait sur une vidéo, ça aurait été beaucoup trop long. Et en même temps, comme on nous a dit, c'est bien parce que quelque part, au moins, on sait plus comment ça fonctionne. Bah oui. Donc c'est ce qu'on fait, on approfondit vraiment pour cette détection. Comme ici, tu me l'as dit parce que tu l'as vu. Surtout que cette porte est un joli carnage. Ah ouais, bah, elle a souffert.
Je me suis pas donné trop de mal, ça va, c'était visuel. Ah ouais, bah là tu le vois. Mais en même temps, ici, Ouais, tu vois que en général, si la peinture elle est plus sur l'endroit de la rouille, ça veut dire que ça doit s'étaler derrière. Voilà. C'est-à-dire qu'en général, tu peux te dire que c'est le double en tout autour qu'il faut assainir. Donc c'est-à-dire que c'est toute cette zone-là qu'il faut reprendre. Et là, c'est pareil, il y en a un petit peu là. Donc, voilà. Il doit en avoir aussi. Donc ici, tu vois, là, on le voit aussi, mais ça, c'est une chose qu'on verra quand on fera le ponçage de la tôle. Ouais. On le saura systématiquement quand on le fera après masticage. Bon, alors par contre, après, il y a tout le reste. Bah, tout le haut. Tout le haut de la porte. Avec ça, on peut au moins définitivement voir les zones attaquées, plus ou moins. Donc, on voulait tout faire sur la même vidéo, mais c'est pas on possible. voit que c'est pas possible. Là, on peut peut-être réaliser l'ampleur des dégâts. Donc du coup, je pense que au pire, ce qu'on peut faire, c'est faire le même sur la deuxième porte. Comme ça, on fait un peu vite fait le comparatif. On voit, bon, on l'a dit, à gauche, c'était la pire. Autant le montrer, vu qu'on y est dans la détection. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce qu'on va faire. On va donc le montrer. Alors, cet impact, ici, en gros, on peut se douter que c'est une impact qui a été marqué. Mais, ça a créé ici, donc, l'impact bien visible rentrante, oui, mais on peut sentir que ça vient jusqu'ici. Pour là, et de ce côté, on peut sentir que ça vient jusqu'ici. À la suite de ça, là, ici, c'est pas très marqué, mais on sait très bien que là, on revient sur le bon sens. Donc, ça nous fait... Donc, tout ça à reprendre. Pourtant, c'est faible. Mais on verra si redressage ou masticage ou autre, avoir les accès. Mais je pense que c'est faisable. Ici, pareil. On peut diagnostiquer si c'est la tôle qui est déformée ou si c'est juste une impact ou autre, ou un impact. Mais là, ici, on peut sentir que notre tôle, elle est déformée. Donc déjà jusqu'ici et jusqu'ici. Donc ça nous fait toute cette partie à reprendre. Donc ça paraît pas, mais c'est gros quand même. Quand même, ouais. Ici on voit que rien n'a bougé. Donc là, tout est bon. Ici, c'est pas compliqué. Ça s'est détecté au ponçage, oui, mais ça reste assez faible. Mais ça nous donne ça. Là, pour cette zone, tu vois, je dirais juste que ça peut être juste un coup, un après mastic à poser. Et là, c'est bon. Ici, ça, tu vois, c'est léger. À l'après-mastic, on peut l'avoir. Et ici également, à l'après-mastic, on peut l'avoir. Là, ici, pareil. C'est léger. Je peux pas dire vraiment que c'est impacté, sauf là. Cette zone. Donc tu vois, c'est assez léger. Maintenant, pour le reste de la porte, celle-là, elle est visible un peu à l'œil nu. Elle est légère, mais mine de rien, ça prend toute cette zone. Parce qu'ici, tu vois que c'est ici que ça s'arrête. Ici, c'est pareil. Tu vois, déjà, tu sais très bien que ici, l'impact prend cette zone-là. Semblant de rien, il y en a quand même. Hein. Ah oui, il y en a. C'est est-ce que bon, ici tu vois ça, c'est le ponçage, mais sinon, elle est bien. Là ici tu vois que tu en as une, mais celle-ci tu peux la voir.
elle est légère. Mais en même temps, celle-ci, elle est quand même bien marquée. Mais ça sera juste ça. Ensuite, là tu vois, après, il n'y en a plus. Mais le tout mis bout à bout, ça fait déjà pas mal de travail. Là ici, on n'a pas la corrosion comme on a sur l'autre. Donc c'est pour ça. Il y a quand même quelques trucs, mais il y en a beaucoup moins que de l'autre côté. Hein, parce que de l'autre côté, c'est... Bah, de l'autre côté... Voilà, si on fait le tour de la porte, il y a de quoi faire. C'est déjà un beau carnage. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on aura vraiment expliqué en détail les zones, comment les détecter, comment aussi les diagnostiquer et à savoir comment on va procéder pour dire de résoudre tout ça. Sur ce, affaire à suivre. Bah oui, maintenant que tout est visible par tout le monde, affaire à suivre. Exactement, ça sera plus simple pour voir et mieux comprendre comment le diagnostiquer. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.